What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, frérot. J'espère que tu vas très bien. Moi, de mon côté, ça va tranquille. Tu connais mon gars, comme tu le sais, les demi-finales aller de la Champions League, mon gars. Ça arrive à grands pas. On aura Real, Man City, Liverpool ou Villarreal, Liverpool, mardi ou mercredi, mon gars, tu connais. Mais aujourd'hui, ces différentes équipes-là jouaient des matchs très importants dans leur championnat. Déjà, City et Liverpool, ils devaient s'imposer obligatoirement pour continuer le mano à mano. Le Real Madrid avait aussi un match très important face à l'Espagnol Barcelone pour remporter le titre de la Liga mondiale. Donc on parle de ça maintenant. Les frérots du Real, vous êtes champion d'Espagne, hein? Ça y est, vous êtes imposé face à l'Espagnol Barcelone 4-0. Rodrigo qui met un doublé. Karim Benzema qui rentre, qui marque, Isco qui marque. Le Real termine champion d'Espagne 2021-2022, 35e titre de la Liga pour vous les frérots. En tout cas, bravo à vous, hein. Je tiens à vous féliciter quand même parce que vous faites quand même une bonne saison, une très belle saison, hein. Pour cette saison-là, le Real n'a pas vraiment été inquiété par le Barça ni par l'Atlético Madrid. Vous avez eu une saison plutôt chill, tranquille. Vous avez remporté vos matchs quand il fallait les remporter. Bah, vous n'avez pas vraiment été inquiété, comme on dit, hein. Vous n'avez pas eu de concurrents de ouf pour la lutte pour le titre, en fait. Hormis Séville, mais quand même, il y avait quand même déjà un écart de points assez conséquent entre le Real et Séville. Mais bon, malgré ça, vous êtes champion d'Espagne. J'ai les morts, les frérots du Real. Tranquille, hein. Vous êtes champion d'Espagne. Mais bon, vous remportez ce match. Mercredi, lorsque vous allez affronter City, vous seriez déjà libéré de la pression du championnat, hein. Vous aurez que la Champions League en tête. Donc du coup, c'est plutôt un très bon avantage pour vous de remporter ce titre de Liga. Pas vraiment à la toute fin du championnat, mais on va dire là en Liga il reste au moins je crois 5 matchs, donc du coup à 5 matchs de la fin vous remportez déjà la Liga, c'est bien quoi, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Mais bon les frérots du Real, votre coach Carlo Ancelotti, on lui a demandé quelles étaient ses impressions, voilà, pour ce titre de champion. Sacré champion d'Espagne ce samedi au terme d'une magnifique victoire face à l'Espagnol 4-0, l'entraîneur Carlo Ancelotti a fait part de ses impressions évidemment bonnes face à la presse. Gagner avec le Real de Madrid, c'est spécial. D'être l'entraîneur du Real de Madrid, je n'arrive toujours pas à y croire. Le Real a quelque chose de spécial. La force du maillot et pas seulement pour les joueurs. Nous sommes tous madridistas et ça compte sur le terrain. Mon avenir, point d'interrogation, j'ai un contrat jusqu'en 2024 les gars. Franchement, le Real est-il une équipe spéciale? J'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire. Si, vas-y, vous savez déjà. Vous avez gagné la Liga, c'est déjà bien. Ensuite, votre président Florentino Pérez a été interviewé par le Real Madrid TV après la conquête de la 35e Liga de notre équipe dans son histoire. Le président a déclaré: c'est un jour heureux pour les Madridistas, les d'Espagne, du monde entier. C'est une Liga véritablement méritée, durement gagnée depuis le début et avec un grand entraîneur comme Carlo Ancelotti. Il connaît très bien le club et sait ce qui représente cette Liga. Nous sommes tous énormément satisfaits. Cela nous donne de la vie pour le match de mercredi. Bah ouais les gars, c'est ce que je disais. Mercredi, vous serez libérés. Vous aurez en tout cas, vous allez entamer ce match pour moi de la meilleure des façons. Vous allez être mentalement prêt. En plus, c'est à domicile. Comment dire, vous avez remporté déjà une Liga, vous êtes tranquille. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre, hein. Si vous êtes éliminé face à City, ça ne sera pas le plus grand scandale du monde. Même tout le monde va saluer votre parcours, tu vois. Donc du coup, de ce fait, le Real, pour le match, pour moi en tout cas, personnellement, ils n'ont rien à perdre. Mais tu sais que frérot, les gars du Real, c'est des guerriers, hein. Comme tu as vu au match aller, ils n'ont rien lâché. Et voilà, ils vont essayer quand même d'aller chercher la qualification en plus sur un domicile. Mais bon, les frérots du Real, on verra bien, hein. Sinon, ne vous inquiétez pas que le Barça aussi a souhaité. Voilà, nous, le Barça vous a souhaité quand même et tout. Voilà, on vous a félicité pour votre titre de champion. Le petit du Barça, c'est en espagnol, tu as capté. Desde el FC Barcelona, expresamos nuestras felicitaciones al Madrid por la concesión de su... Comment on dit 35 en espagnol?
Treita in cinco titulo de Liga. Les frérots, hein, s'il vous plaît, c'est l'espagnol. Bon, je sais traduire pour vous. De la part du FC Barcelone, vous exprime. Bon, le Barça, nous vous exprimons notre félicitation pour la... En gros, le Barça, il félicite le Real pour le 35e titre de Liga. En gros, c'est ce qu'ils ont voulu. C'est ce que ce tweet veut dire, mon gars. En tout cas, si le Barça vous félicite, moi aussi, je vous félicite, les gars. Donc, bien vu pour votre titre. Là, maintenant, les gars, on va parler de la Première Ligue. Aujourd'hui, il y avait Liverpool qui affrontait Newcastle à l'extérieur. Et il y avait aussi Man City qui affrontait Leeds United à l'extérieur, mon gars. Et Liverpool, je sais pas, depuis les dernières journées là, ils jouent toujours avant City. Donc du coup, ça fait que lorsque Liverpool joue et que Liverpool gagne, Liverpool passe provisoirement premier de la Première Ligue. Et City a toujours la pression lorsqu'ils jouent parce que s'ils perdent, Liverpool est devant eux parce qu'il n'y a qu'un point entre City et Liverpool là en ce moment au classement. Donc mon gars, aujourd'hui, Newcastle qui a, on va dire, un tout petit peu mis quand même Liverpool en difficulté. Hein. Ils ont marqué sur une action de Nabil Keita, il a combiné avec Diego Jota et tout. C'était quand même un beau but. Même si avant que Nabil Keita il termine l'action, il y avait quand même une petite action litigieuse et tout. C'est James Milner et tout qui met le pied et tout ça, ou Anderson, je me souviens plus trop. Mais les gars de Newcastle, ils ont pensé qu'il y avait faute. Et du coup, ils sont arrêtés de jouer vite fait. Et après, Liverpool, ils ont profité, ils ont marqué du manque d'une attention de la part des gars de Newcastle. Mais bon, au niveau des stats du match, Liverpool, ils ont fait 24 tirs cadrés, 24 tirs dans le match. Newcastle a fait 4 tirs. Liverpool, ils ont cadré 10 tirs. Newcastle a fait 2 tirs cadrés dans le match. Mais bon, malgré tout ça, c'était quand même un match un peu, on va dire, compliqué pour Liverpool. Hein. Donc, à voir si les Reds de Liverpool vont continuer à mettre la pression à City. Parce que je crois aussi que le week-end prochain, Liverpool, ils vont encore jouer avant City. Donc, du coup, on verra bien. Mais, malgré ça, les gars, ça n'a pas empêché l'équipe de Pep Guardiola aujourd'hui de s'imposer 4-0, mon gars. City s'impose 4-0 à l'extérieur face à Leeds United. Repasse encore devant Liverpool au niveau de la Première Ligue et ils envoient un message fort au Real de Madrid, mon gars. Le Real aujourd'hui a gagné 4-0. City, ils se sont dit, ah ok, Madrid, il gagne 4-0. Nous aussi, on n'est pas à domicile. Mais on va les montrer qu'on sera prêt mercredi et eux aussi, ils auront remporté le match 4-0. Mais par contre, à l'extérieur, les gars. Même si, voilà, c'était pas un match totalement... City n'a pas totalement marché sur le match comme d'habitude. Hein. Les buts sont venus presque en fin de match, lors de la seconde période. C'était pas vraiment un match totalement... Même si la fin du match, City a carrément mis sa main sur la fin du match, a carrément plié, était au-dessus dans la seconde période. Mais en première période, c'était un peu, on va dire, pour City, mais pas trop. Pour City, mais pas trop. Donc les gars, hein, City, toujours premier de la Première Ligue. Week-end prochain, ils vont affronter l'équipe que Liverpool a affronté aujourd'hui, Newcastle. Ça va être un match très intéressant parce que Newcastle aujourd'hui, ils ont quand même joué leurs cartes, mais Liverpool s'est imposé. Mais par contre, Liverpool, ils vont affronter une big équipe le week-end prochain. Ils vont affronter Tottenham. Donc du coup, est-ce que c'est pas là que Liverpool va perdre des points? Liverpool-Tottenham. Tottenham aussi va vouloir s'imposer. Parce que Tottenham, ils veulent aussi jouer la Champions League. Et s'ils veulent rester en course pour la Champions League et repasser devant Arsenal, Tottenham devra aussi remporter son match le week-end prochain, mon gars. Donc, le big match du week-end prochain, Liverpool ne doit pas perdre ce match-là. C'est Liverpool-Tottenham. S'ils veulent toujours rester à la course pour la Première Ligue avec Man City, Liverpool va devoir s'imposer. Mais ça va être quand même compliqué. Ça va être vraiment chaud pour Liverpool. Par contre, City va affronter Newcastle. Après, City, Newcastle, hein, si Liverpool a battu Newcastle, c'est pas City qui va battre Newcastle. Donc, du coup, on verra bien, mon gars. Et par contre, l'adversaire de Liverpool, Villarreal, aujourd'hui, s'est incliné à l'extérieur face au Deportivo Alavés 2-1. Donc, je pense que le match retour de Champions League mardi, Liverpool-Villarreal. Bon, est-ce que Villarreal peut éliminer Liverpool, mon gars? Je ne sais pas. Mais je pense que quand même Liverpool, ils vont passer. Et par contre, pour le match Madrid-City, pour moi, je pense qu'au match retour, il va avoir un match nul, je pense. Je sais pas, je vois un match nul. Soit victoire de City, soit match nul. Je vois un match nul, les gars. C'est ça, les gars, sinon c'était tout. Hein. Frérot, prenez soin de vous. Prenez soin de nos familles, n'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs. On est les gars ensemble. Allez, peace.